Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Savoie News Frédéric Brunier-Framborel, le maire d'Albertville et le premier vice-président d'Arlisère. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on va parler bien sûr du plan pluriannuel d'investissement des Russes. C'est, je dirais, un de vos objectifs de 2021. Dans les objectifs, il y a aussi les grands travaux de la ville d'Albertville. Et puis on va parler de promotion immobilière, puisque beaucoup de logements se sont construits et il faut réguler un petit peu tout cela. On reviendra sur différents sujets, dont les animations et la culture pour 2021. Avant toute chose, j'ai envie de vous poser une question d'actualité. On a parlé des vaccins. On a annoncé dernièrement qu'on allait avoir l'ensemble des Français qui allaient vaccinés au mois d'août prochain. Et puis, il y a bien sûr la fermeture des stations. Quel est votre point de vue sur cette situation ? Alors, concernant les vaccins, ça fait une semaine qu'on a travaillé en lien avec le centre hospitalier d'Albertville-Moutier et la préfecture pour mettre en place un centre de vaccination et une centrale d'appel. Donc, on est prêt. Aujourd'hui, je dirais, la problématique, c'est qu'on n'a pas les vaccins. En tous les cas, ils ont du mal à arriver. On vaccine depuis le début de la semaine 86 personnes par jour, mais vous l'avez entendu comme moi aux informations, les vaccins tardent à arriver. Et donc, on est un peu dans cette problématique-là d'aujourd'hui d'avoir à gérer plutôt l'absence de vaccins que des plannings de vaccination. Et vous sentez que c'est une vraie attente de la population, puisque vous avez 13 000 appels, je crois ? Alors, c'est ça. Sur la première semaine d'ouverture du standard sur la ville d'Albertville, on a eu plus de 10 000 appels, qui correspond à plus de gens à vacciner potentiellement sur notre territoire concernant les personnes de plus de 75 ans. Donc, il y avait un vrai engouement et une vraie attente de la population. J'espère qu'elle ne sera pas déçue et qu'on va pouvoir, malgré tout, passer à une vitesse supérieure pour ces vaccinations. Autre sujet d'actualité, les stations. On est à Albertville, au pied des vallées. C'est une vraie problématique pour l'économie. Effectivement, alors on avait attendu avec espoir, même si des signaux nous montraient que ça allait être compliqué cette année. Du coup, ça va être très compliqué avec la fermeture des stations de ski. Et forcément, Albertville va être concerné par ça. Je dis Albertville, mais tout le département de la Savoie, d'une façon générale, puisque on n'a pas que les skieurs, on n'a pas que les touristes qui font vivre cette montagne. Enfin, c'est eux qui le font vivre, mais on a, nous, les artisans qui travaillent. Il y a beaucoup d'artisans sur Albertville qui travaillent en station. On a des sociétés de ménage qui travaillent aussi. C'est tout un système économique qui dépend de la vie de nos stations. Et du coup, c'est une grande catastrophe pour nous d'avoir appris cette nouvelle hier soir. Et je dirais qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans la posture de se serrer les coudes et les collectivités feront tout leur possible pour accompagner tous les gens pour que personne ne reste au bord du chemin. On va rester positif et puis on va se projeter sur 2021 parce que j'imagine que vous avez un programme bien chargé. Alors, l'un des premiers objectifs que vous êtes fixés, c'est le plan pluriannuel d'investissement des rues. Alors, c'est une réflexion en fait de rues et d'aménagement de la ville par quartier. Voilà, donc sur le dernier mandat, on avait mis en place des mairies mobiles. Et lors de ces mairies mobiles, on entendait que 80-90% des attentes des gens étaient liées à la circulation, aux problèmes de déplacement dans la ville. Donc on s'est dit, et ça faisait partie du programme d'ailleurs de notre équipe municipale, qu'il fallait investir massivement et de façon ordonnée et sur toutes les années à venir. Donc ça s'appelle un plan pluriannuel d'investissement. On a mis pour l'instant une enveloppe de 500 000 €, mais on essaie de voir budgétairement si on ne peut pas augmenter cette enveloppe pour refaire les rues principales et les rues les plus endommagées de la ville et pour améliorer les circulations dans ces rues. Alors, cette mobilité, vous vous déplacez avec les habitants, c'est un peu nouveau. Vous aviez l'habitude de faire des mairies mobiles et là, vous allez encore plus loin. Et le fait de vous promener, entre guillemets, avec des habitants, ça vous apporte une autre vision ? Alors, en effet, donc on fait des mairies mobiles, c'est-à-dire qu'on réunit les habitants du quartier. Donc, il y a eu une plaquette qui a été distribuée. Il y a un questionnaire qui est en ligne d'ailleurs pour ceux qui ne pourraient pas venir à ces rendez-vous. Donc il y a un questionnaire en ligne sur le site de la ville que les gens peuvent remplir. Et puis selon les quartiers, il y a 9 quartiers différents qui ont été ciblés dans cette enquête. On se promène avec les habitants des quartiers ou les écoles ou les proviseurs d'écoles ou toute personne qui veut venir, tout citoyen qui veut venir donner son point de vue, soit sur les viabilités piétonnes justement, soit sur la vitesse des automobiles qui, d'une façon générale, est perçue toujours trop rapide. Et du coup, on travaille avec ce bureau d'études, on écoute les gens. C'est vraiment un moment d'écoute et non pas un moment où on dit ce qu'on va faire. Pour l'instant, on écoute. On engrange toutes ces données-là et puis après, on va pouvoir passer à ce plan d'action et d'investissement. Il y a quelques jours, vous avez réalisé cette première entrevue avec les citoyens.
Qu'est-ce qu'il en ressort? La problématique du bruit, de l'aménagement, de la sécurité, j'imagine, comme dans toutes les villes de France? C'est ça, ouais. Alors la première chose, c'est la sécurité routière, hein, avec le sens civique des gens de rouler. On a toujours cette perception quand on est piéton que les gens roulent trop vite, et quand on est au volant de sa voiture, potentiellement, je pense que souvent, on pourrait être pris en défaut de rouler trop vite. Donc, en dehors de la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? C'est ça. Alors, c'est des aménagements urbains qui font on fait ralentir les voitures, on sécurise les piétons. Et par exemple, pour les vélos, on fait des bandes cyclables en site propre, c'est-à-dire qu'elles sont dédiées uniquement aux vélos. Il n'y a pas de croisement de flux entre les piétons, les vélos et les automobiles. On parlait de 500 000 € d'investissement, mais ça suffira peut-être pas pour faire tout ça. Alors, ça suffira pas pour faire tout ça, non, mais c'est une base déjà, et c'est bien de pouvoir les flécher d'ores et déjà. Dans ces balades urbaines, on a pour l'instant identifié 12 km sur les 70 km de rues que contient Albertville. Voilà, c'est un début. Il faut en tous les cas qu'on sanctuarise ce budget-là pour ces voiries-là, parce que c'est souvent des choses qu'on oublie dans l'action, dans les programmes d'investissement qu'on peut avoir. Les voies, c'est pas toujours la première chose à laquelle on pense, et pourtant, c'est le premier moyen, c'est la première chose qu'on voit quand on sort de chez soi. Donc c'est très important. Les rues qui vous semblent prioritaires pour Albertville? On a identifié 9 quartiers que je vous invite à aller voir sur le site. On en a dans tous les secteurs de la ville. En fait, d'une façon générale, c'est autour des écoles. On a 9 groupes scolaires, donc on a identifié 9 quartiers. C'est comment on va à l'école de façon sécurisée. Alors, l'école, c'est l'école élémentaire ou le lycée, évidemment. Mais c'est ces gros lieux de rassemblement, hein. Le matin, dépose des élèves. Le soir, comment on les récupère. Ça se croise avec les gens du quartier, ça se croise avec les industries, avec les entreprises qui sont là. Donc, c'est ces quartiers-là qui ont été identifiés. On va parler du deuxième thème, les grands travaux d'Albertville. Alors, il y a bien sûr une symbolique, c'est le parc olympique 1992. On va bientôt fêter les 30 ans dans un an. Est-ce que ça a un rapport de cause à effet de vouloir refaire ce parc olympique? Alors, c'est pas ce qui a motivé le démarrage des travaux. Hein. Ce qui a motivé le démarrage des travaux, c'est vraiment l'aménagement de la ZAC olympique pour faire quelque chose qui commençait à être vieillissant et qui avait, par rapport, alors peut-être que les Albertvillois, c'est cher dans nos cœurs, mais par rapport aux touristes qui pouvaient venir, il y a une certaine déception, je pense, de voir ce mât olympique un peu tout nu au milieu de ce parc. Donc là, on a, avec les travaux et depuis le mois d'août dernier, hein, les travaux qui ont commencé, on voit qu'on va remettre en valeur ce parc olympique, on va l'agrandir. Et effectivement, les travaux devant se terminer sur la mi-2021 aujourd'hui, on sera prêt pour fêter les 30 ans dignement et à la hauteur des enjeux l'année prochaine pour fêter les 30 ans, j'espère en partie dans le parc, dans les animations. D'ici là, on peut espérer que le présentiel soit de nouveau d'actualité. Ouais. Alors, il y a quand même 3 secteurs, on en identifie un, c'est celui autour du mât olympique, on commence à avoir un peu de relief, si je puis dire, donc on commence à comprendre la démarche. Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer à l'écran ces 3 secteurs voilà, que vous donc là, on a le secteur du mât olympique, hein, avec un théâtre de verdure qui va être fait, vous voyez, où on replante des arbres tout le long là. Finalement, vous voulez plus de convivialité sur ce secteur-là? Oui, l'idée, c'est que cet axe, enfin ce mât là, qui était, je vous rappelle, l'axe du monde, hein, Axis Mundi, il redevienne un axe de centralité dans le parc. Il l'avait perdu. Aujourd'hui, il va pouvoir le redevenir, puisqu'on voit bien d'ailleurs, hein, c'est une vue aérienne, mais on voit bien qu'on retrouve cette ambiance autour du mât. On a la requalification de la rue qui est devant, hein, avec des poches de stationnement, évidemment, mais aussi des déambulations pour les piétons et cette esplanade-là qui va pouvoir permettre d'animer le parc lors des festivités. Et puis, le troisième espace qui va être qualifié, c'est avec la salle multisport qui a été créée là, avec des tennis. Qui est bien avancé d'ailleurs en termes de travaux. Qui va être livré au printemps. Hein, et un nouvel axe qui va traverser et qui va pouvoir se reconnecter. C'est carrément une rue, on est d'accord. C'est une nouvelle rue qui va se reconnecter entre le quartier du Val des Roses et puis le parc olympique, avec la requalification aussi de l'entrée du collège qui est importante. On va pouvoir sécuriser l'entrée du collège qui aujourd'hui se faisait sur l'avenue Vinenden de façon pas idéale, on va dire. Là, au moins, on sera dans un milieu apaisé et avec un parvis devant le collège qui permettra aux élèves d'aller en toute sécurité à l'école. Ça rejoint notre problématique de sécurité. Et donc là, voilà, on va avoir cette nouvelle rue qui va être créée. Qui dit nouvelle rue dit aussi aménagement de bâtiments. Vous parliez de commerce à une époque. Tout à fait. Alors pour l'instant, on a un premier prospect ici qui va être un centre de bien-être qui va s'installer ici. Et là, on est en réflexion avec d'autres prospects là et là. C'est parce que là, on a le côté SAMC, l'ancienne SAMC, qui reste toujours un petit peu vide. Aujourd'hui, oui, mais on a un consortium, je veux dire, un regroupement de bureaux d'études qui souhaitent construire un bâtiment là-bas
à usage de bureaux et de services sur le plateau pour animer et pour étoffer l'offre et l'attractivité du site. Alors il y a eu des questions pour les sportifs, on est en train de réaménager le parc olympique, mais où on va mettre le rugby, etc., les activités. Donc du coup, du côté du stade Jo Fessler, pardon, vous faites aussi des aménagements. Voilà, alors le stade Jo Fessler, c'est celui qui se trouve, c'est ce qu'on appelait le stade municipal, qui se trouve à l'entrée de la plaine de Conflans. Et donc effectivement, là-bas, nous allons refaire les vestiaires entièrement, pour notamment que le club de rugby puisse recevoir des compétitions de niveau régional, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc le club de rugby pourra faire cela. Ces vestiaires serviront bien évidemment aussi aux collégiens, puisqu'on a juste à côté le collège Pierre-Grange qui est là et qui aujourd'hui ne bénéficie pas, enfin bénéficie des équipements, mais pas des vestiaires. Donc là, ça leur permettra d'avoir un petit local réservé avec le matériel et des vestiaires pour se changer. Et puis, on refait aussi tout le gradinage et l'accessibilité aux gradins pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au stade et de pouvoir bénéficier de cet équipement. Et puis forcément, quand on parle de rugby, il faut une buvette. Donc on installera aussi une buvette sous les gradins qui permettra au club de rugby de pouvoir faire la fête, j'espère, pour fêter ces nombreuses victoires. Vous redonnez un peu de sa superbe à ce stade qui était un petit peu oublié ces derniers temps. Alors le stade, effectivement, les abords du stade étaient oubliés. Après, la qualité du stade, si j'en crois nos amis rugbyman, est toujours exceptionnelle et reconnue depuis de longue date sur Albertville. Allez, on va parler de promotion immobilière parce qu'il s'en est fait des immeubles. Vous avez été parfois critiqué. C'était aussi utile. Ça veut dire que la ville est dynamique. Il y a de nouveaux habitants qui arrivent. Mais ça a été jusqu'à 300 logements, je crois, par an. C'est ça. Alors, habituellement, depuis 2010, 2014, on avait à peu près une centaine de permis de construire par an. Et puis là, depuis quelques années, il y a un certain engouement. Alors, est-ce que c'est la pression foncière sur Annecy et sur les grandes villes qui fait ça? Mais en tous les cas, sur 2018-2019, on a eu plus de 300 demandes de permis de construire qui ont été autorisées, évidemment, mais qui vont au-delà de la capacité de la ville à pouvoir intégrer tous ces logements, puisque qui dit logement dit aménager les rues, aménager les dessertes, aménager la propreté urbaine, aménager le ramassage des ordures ménagères, les écoles, voilà. Donc ça pose quand même une certaine problématique. Il ne faut pas que le flux soit trop important. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, avec le service urbanisme, une sorte de charte une sorte de filtre qui permettra de passer au tamis tous les projets qui vont arriver de plus de 10 logements pour qu'on puisse à la fois gérer la construction de ces logements. La moyenne sur Albertville, c'est 90 logements par an, de créer tout confondu, que ce soit du pavillonnaire ou de l'immeuble. Donc c'est qu'on arrive à réguler un petit peu ça pour avoir une meilleure insertion dans le paysage, une meilleure insertion au niveau de l'urbanisme, puis une meilleure insertion au niveau des services que la ville va pouvoir proposer. Parce qu'il n'y aurait rien de plus catastrophique que d'avoir des immeubles qui se construisent, et derrière des habitants qui soient mécontents des services apportés. Il y a aussi les logements sociaux. Vous êtes président de la SMK2V depuis quelques temps, et là aussi vous voulez donner une nouvelle posture, je dirais, à certains logements qui en ont vraiment besoin. Tout à fait. Alors, c'est grâce à la fusion des deux offices HLM, qui étaient l'office d'Ugine et l'office HLM d'Albertville, qui avait le nom de Val-Savoie Habitat. Cette fusion-là a permis de générer d'importants moyens financiers et qui nous permettent aujourd'hui de réhabiliter. Alors, on a commencé sur Albertville par les tours Sainte-Thérèse, puisqu'elles vont être entièrement réhabilitées dans les espaces communs, mais également dans les appartements avec le changement des fenêtres pour une meilleure confort d'usage, et puis également sur Ugine, bien évidemment, où des opérations sont en cours, notamment sur les Montagnettes, où on a une capacité à investir qui nous permet de refaire ces travaux qui n'ont pas été faits depuis de nombreuses années. Très clairement, il y a beaucoup de critiques lorsqu'on a réalisé le reportage, step by step, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, si je puis dire. Exactement, mais aujourd'hui, on est sur une vraie dynamique. Les gens dans les tours, notamment sur Sainte-Thérèse, peuvent le voir aujourd'hui puisque les entreprises sont là, elles font le travail. On a fait une petite vidéo qui permet de voir les nouveaux équipements, puisque, toujours pareil, cause sanitaire oblige, on ne peut pas montrer ça de visu, mais cette petite vidéo montre comment seront les nouveaux logements et on va donner un regain d'attractivité à ce quartier, tout comme ça va se faire aussi également sur la Contamine avec la déconstruction d'un bâtiment. Et tout comme ça va se faire également sur Ugine, évidemment, puisque Ugine fait partie de la SMK2V, est important sur notre territoire. Et aussi sur Ugine, il va y avoir des aménagements.
Dynamique de logement, donc aussi dynamique économique, même si la période est un peu incertaine. Et on voit quand même des entreprises s'installer sur Albertville. Alors là, c'est plus le fait je dirais, de particuliers, d'entrepreneurs. Et ça veut dire qu'on est quand même en bonne santé. Il y a quelques exemples qui vous ont marqué. On parle d'un hôtel Ibis. On parle aussi de cette ZAC Décime qui va être aménagée. Voilà, alors la ZAC Décime qui se situe sur la Pachaudière, tout au bout d'Albertville, à côté de Tours en Savoie, où effectivement là c'est l'agglomération qui porte le projet de ZAC, puisqu'elle en a la compétence, et sur la quinzaine de lots qui sont libres pour des artisans. Aujourd'hui, on a une vraie attente et on voit bien que des menuisiers se sont installés, enfin vont s'installer en tous les cas, des carrossiers, des carreleurs, des entreprises qui font du lavage de matériel pour les fromageries. Enfin voilà, on a une vraie demande, une vraie attente sur le territoire en termes économiques. Et là, je ne parle pas que d'Albertville, mais vraiment du territoire de l'agglomération. Est-ce que l'effet POMA qu'on a eu il y a quelques années a contribué à cela? Alors forcément, l'effet POMA a attiré déjà, entre guillemets, tous ces sous-traitants et toute cette économie qui va autour. Et qui dit sous-traitant dit également toutes les familles qui vont avec. Et donc, c'est en partie grâce à l'installation de POMA sur notre territoire qu'on peut avoir ce vrai appel d'air pour ces entreprises qui viennent s'installer sur notre territoire. Petite parenthèse, vous parlez de plus d'habitants sur Albertville. À un moment donné, un de vos adjoints, Jean-François Brugnon, avait lancé l'idée du tramway qui a l'air d'avancer. Ça avance. C'est quelque chose de plausible et si oui, pour quand? Et à quel coût? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, pour quand ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, puisque les discussions avec la SNCF sont quand même assez ardues et longues. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la position déjà d'avoir sauvé la ligne Albertville-Ugine pour la desserte du JTEC. Et ça, c'est déjà un point très important. Je vous rappelle que le fait d'avoir sauvé cette ligne quand même permet d'éviter plus de 6000 camions par semaine sur les routes depuis Lyon. Donc là, on est vraiment, vraiment un enjeu environnemental fort. Aujourd'hui, donc UJTEC va pouvoir, et la ligne va être refaite en tous les cas, et on est dans la deuxième vague, c'est-à-dire qu'on va essayer d'acquérir cette ligne, alors portée par le département, par l'agglomération, partie par la région également, partie par l'État aussi qui a mis la main à la poche. Et l'idée, c'est de devenir propriétaire de cette ligne. Donc la SNCF nous vende cette ligne, enfin nous cède cette ligne à titre gratuit évidemment. C'est l'enjeu. Et donc, une fois qu'on sera propriétaire de cette ligne, c'est de voir comment on va pouvoir la rendre accessible aux personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est que pour l'industrie, enfin que pour le fret. Demain, on veut faire du transport de voyageurs. Et donc, c'est la deuxième étape qu'on va consolider là sur l'année 2021-2022. Mais pour information, pas plus tard qu'hier, nous avons rencontré le maire de Faverges et sa première adjointe, qui sont aussi président et vice-président de l'agglomération des Sources du Lac, enfin de la communauté de communes des Sources du Lac. Et nous avons échangé sur cette idée de relier la communauté de communes de Faverges avec la communauté d'agglomération Arles-Isère. Et donc voilà, je dirais que le train est sur les rails. On n'en est pas encore à signer des protocoles et des choses comme ça, mais on se parle, on s'écoute. Et c'est vrai qu'il nous faisait remarquer que pour la communauté de Faverges, moitié des gens allaient sur Annecy, moitié des gens venaient sur notre bassin de vie albertvillois. Donc il y a un réel intérêt et on y travaille. Dans ce contexte, on va revenir sur des sujets qui touchent tout le monde. Bien sûr, la vie associative, qui est très limitée en ce moment. On peut parler aussi de la culture, qui est quasiment néante. Et puis, bien sûr, les animations qui manquent pour se retrouver, etc. Vous gardez quand même un cap sur 2021 là-dessus? Alors, la volonté clairement affichée, c'est de pouvoir maintenir nos 4 festivals, enfin nos festivals saisonniers, que ce soit le Festival des Jardins Alpestres, le Festival des musiques militaires et le Festival de jazz, qui sera sur une nouvelle forme cette année, bon, encore sûrement réduite, parce qu'on ne sera qu'à la fin juillet, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on sera en tous les cas sur une nouvelle version de ce festival avec des nouveaux acteurs. Et puis le Grand Bivouac qui va fêter ses 20 ans cette année, et puis Neige et Glace à la fin de l'année, sans parler du Tour de France qui va venir le 6 juillet sur Albertville. Donc je tiens à ce qu'on puisse maintenir ces festivals, parce que c'est important qu'on puisse avoir pas toujours le nez dans les masques, le nez dans les vaccins et toute cette morosité que l'on subit, mais il ne faut pas qu'elle nous atteigne. Et donc on va maintenir le cap sur ces 4 festivals et faire au mieux pour qu'ils puissent se réaliser sur 2021. La vie du Dôme, la vie de la Halle Olympique est quand même très limitée.
Oui, bah, c'est un fait, on le subit. Le monde de la culture a été terrassé par cette pandémie, mais il faut qu'on arrive à animer les forces vives de notre territoire. Et quand je parle des festivals, ce n'est pas uniquement les festivals avec les festivaliers, mais c'est aussi toutes les associations qui peuvent graviter autour. Et on va essayer d'associer le plus possible ces associations pour faire vivre notre beau territoire qu'est Albertville. Je vous propose de terminer sur Arlysère. Vous en êtes le premier vice-président. Là aussi, vous êtes fixé des objectifs. On peut succinctement les évoquer? Alors oui, il y a plusieurs grands projets, hein, que ce soit la structuration du service de l'eau, la structuration du service des déchets aussi, hein, qui sont des grosses problématiques du territoire. Dans les grands objectifs, il y a le projet cinéma, hein, qui est porté par l'agglomération. Il y a le projet aussi de ressourcerie, de recyclerie. Et il y a surtout que tous les grands projets que va porter l'agglomération Arlysère devront être passés au filtre du PCAET, le plan climat, air, énergie du territoire. En fait, c'est de prendre en compte la dimension environnementale de tout projet. Et l'agglomération, là-dedans, va être exemplaire dans la construction des bâtiments. On va construire 2 gendarmeries, une sur Grésy, une sur Beaufort. Ces bâtiments seront exemplaires en termes d'efficience énergétique. On va montrer la voie pour qu'on puisse arriver à une transition, enfin, à s'adapter à cette transition du climat, à ce changement climatique, et qu'on puisse aller dans une transition beaucoup plus environnementale et beaucoup plus durable. Sur un plan personnel, la vie du maire a bien changé depuis 1 an, j'imagine, depuis ce Covid. Elle a bien changé, c'est une vie de maire, hein, donc c'est une fonction H24, 7 jours sur 7, mais elle m'anime toujours, donc voilà, je suis là au service d'Albertvillois et de notre beau territoire qu'est l'agglomération Arlysère. Merci Frédéric Venier-Famboret d'être venu sur le plateau de Savoie News, vous expliquer vos projets et puis meilleurs vœux pour 2021. Merci et puis bonne année à tous également.